Très ravi d'être avec vous pour cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres. Accompagnement des réformes dans les secteurs agricoles et environnementaux, l'Union fait la nation s'inscrit dans cette logique. Elle a organisé un séminaire de réflexion à cet effet. Le ministre de l'enseignement secondaire au contact des enseignants de l'Ouémé Plateau, au cœur des échanges, les actions du gouvernement en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail de ses partenaires sociaux. Projet de réhabilitation et d'aménagement de la voirie urbaine, le ministère du cadre de vie s'intéresse aux espaces libérés dans nos villes. Le projet démarre au dernier trimestre de l'année 2017. À nouveau, bonjour et merci de votre fidélité. Quel modèle pour le développement agricole du Bénin? La question préoccupe l'Union fait la nation. Elle a initié un séminaire atelier à cet effet afin de faire des propositions adéquates pour accompagner le programme d'action du gouvernement. Les travaux ont eu lieu au CNCB à Cotonou. Le point avec Daniel Ada et Jérôme Hongbo. Dans sa vision de développement, l'Union fait la nation a mis en place des commissions de travail, dont celle sur l'agriculture et l'environnement. À ce séminaire, ces deux comités présentent leur rapport sous la conduite du professeur Jean-Claude Kodia et du docteur Georges Nombimé. Notre pays, le Bénin, aux ressources minières rares et non encore dénichées, reste essentiellement agricole. Vous convenez que l'on ne peut parler de l'agriculture sans occulter l'environnement dans lequel elle prospère. Les deux thèmes sont intimement liés. Ce séminaire participe également de la formation des militants de l'Union fait la nation. Nous allons convenir de ce que nous souhaitons comme politique en matière d'agriculture et d'environnement. C'est ça la formation. Il n'y a pas de craie au tableau disant la politique c'est ceci ou cela. Mais ça contribue à passer d'un grade à l'autre parce qu'on apprend à s'exprimer, on apprend à discuter, on apprend à analyser. Les réformes proposées sont relatives, entre autres, au remembrement des terres agricoles, au changement climatique, à l'encadrement des producteurs, au financement de l'agriculture. Mission de suivi et d'évaluation par les membres du comité national de pilotage du PROCAD dans la Takora et la Donga. Plusieurs réalisations sont à l'actif du programme cadre d'appui à la diversification agricole. Au total, 4 communes bénéficiaires des financements du PADA et du PPAAO, bras opérationnels du PROCAD, ont été visitées. La synthèse du périple avec Abdoulaye Idrissou et Ousmane Baparapé. L'équipe de pilotage du PROCAD au contact des bénéficiaires du PADA, le projet d'appui à la diversification agricole et du PPAO, le projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. De Djougou à Natitengo en passant par Kopargo et Waké, les réalisations sont perceptibles et d'une grande utilité pour les producteurs. Ce magasin fait partie d'un ensemble de 110 magasins construits par le PROCAD pour soutenir 4 filières qui sont le riz, l'anacade, le coton et l'ananas. Concernant l'anacade, ça dépend des expressions de besoins de chaque fêtière. À Natitengo, les responsables de l'Union régionale des coopératives de producteurs d'anacade de la Takora Donga présentent leur structure. Par exemple, si le prix est à 700 francs, il y a d'autres acheteurs qui viennent proposer à nos producteurs 705 francs, par exemple, mais 710 francs. C'est à nous de nous organiser. Je ne dis pas que je ne conteste pas l'esprit coopératif, pas du tout. Mais je dis toute démarche qui contribue à relever le prix du producteur, mais c'est normal. L'usine de transformation de riz étuvé sera ensuite visitée avant le cap sur Badjoudet. Et à les Waké, nous sommes dans la transformation du riz naturellement parfumé, entièrement financé par le projet PADA. La transformation effective de l'ESOP Waké a démarré en novembre 2015. Nos difficultés majeures sont liées à la commercialisation du riz. Le PADA va encore plus loin. Les filets, on n'a pas. Pirogue, PADA nous avait donné
c'est gâté. De l'amélioration de la productivité des vergers d'anacardier à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, la délégation fait le constat. En dépit des insuffisances qui restent à corriger, les producteurs ont tiré bonne leçon. Au niveau des ESOP, cet instrument doit être appuyé fortement, démultiplié dans le pays. Les promoteurs doivent pouvoir, disons, s'armer de courage et s'organiser mieux. L'objectif global du PROCAD à travers ses bras opérationnels est de faire du Bénin un pays de référence pour l'ensemble des pays de la sous-région ouest africaine. Le comité de suivi de la mise en œuvre du plan d'action du système national d'intégrité se préoccupe davantage de la lutte contre la corruption au Bénin. C'est ce qui ressort des travaux qu'il a tenus cette semaine à Cotonou. Mylène Fanou et Monique Toron pour plus de détails. L'évaluation du système permet d'analyser l'efficacité du mécanisme anti-corruption mis en place par les institutions du pays. Oui, l'établissement du système national d'intégrité, SNI, repose sur une évaluation du cadre légal et l'efficacité réelle, donc la pratique institutionnelle de l'ensemble des institutions liées à ce système. Le plan d'action prioritaire découlant de l'évaluation du système national d'intégrité du Bénin propose des réformes institutionnelles urgentes pour renforcer le système d'intégrité, de lutter contre la corruption. Cette deuxième rencontre du comité de suivi du rapport SNI intervient au lendemain du rejet par l'Assemblée nationale du projet de révision de la Constitution. Ce rapport se veut l'outil de prise de décision le plus exhaustif aujourd'hui au Bénin. Le rejet par l'Assemblée nationale de la recevabilité du projet de révision de la Constitution suspend les réformes constitutionnelles, certes, mais renforce le besoin du Bénin de faire des réformes institutionnelles profondes. Social Watch et Alcrae appellent ainsi le gouvernement à faire fonctionner les organes. Cela pour la mise en œuvre des actions de promotion de l'intégrité et de lutte contre la corruption. Le programme Filets sociaux du projet des services décentralisés conduit par les communautés PSDCC est venu à terme. Les acteurs chargés de la mise en œuvre du dit projet et les cadres des ministères de la décentralisation et des affaires sociales ont fait un bilan de l'exécution de ce programme à l'endroit des ménages les plus pauvres. C'est à la faveur d'un atelier qui s'est achevé ce vendredi à Grand Popo. Cyprien Lokossou et Évariste Zomaron pour le compte rendu. Le projet a consisté à donner 3 500 francs CFA aux ménages ciblés comme étant les plus pauvres. Cela a duré 2 ans. Après évaluation, des ménages ont eu leurs conditions de vie améliorées. Ces 3 500 sont destinés à appuyer le ménage à pouvoir accéder à au moins un repas chaud par jour, ce qui veut dire qu'à l'origine, les ménages ont été identifiés comme éprouvant d'énormes difficultés pour accéder à un repas par jour. Cet atelier de 5 jours, tenu à Grand Popo, a été l'occasion de faire un bilan du mémorandum ayant permis de mettre en œuvre le projet. Le mémorandum d'entente a été signé entre le ministère de la décentralisation et le ministère chargé des affaires sociales pour mettre en œuvre le programme pilote de filets sociaux. Nous sommes à la 5e édition de façon concrète pour partager ensemble les succès, étant donné que le programme avait une durée de 24 mois. Les 24 mois ont été échus fin janvier. Nous nous sommes donc retrouvés pour partager les succès, les énormes succès de ce programme, faire aussi un point sur les difficultés et jeter les bases pour l'avenir. Le ministre de la décentralisation, à la cérémonie de clôture de ces assises, n'a pas manqué d'admiration au résultat du projet. Le Bénin peut être fier de cette expérience pilote, caractérisée par l'atteinte de tous les indicateurs de performance du projet. À noter que la phase pilote du projet Filets sociaux du PSDCC a pris en compte 12 communes du Bénin. Un groupe de représentants de la société civile était ce vendredi au Conseil économique et social. Promouvoir la paix et un climat apaisé au Bénin est le but de cette visite. Écoutons ici Gustave Assa, porte-parole de la délégation, au micro d'Evra Anani et de Calvador Awanou. L'avenir de notre pays aujourd'hui se trouve être dans une perspective
que nous voulons heureuse pour ce Bénin. Une perspective heureuse passe par forcément la solidarité et la réconciliation. Et lorsque nous voyons un peu par le passé le rôle que le Conseil économique et social a joué dans une démarche de mobilisation des acteurs, des institutions, des populations, des personnalités dans ce pays, nous sommes venus encore, suite à notre appel à la réconciliation, à la solidarité nationale que nous avons lancé, et avons souhaité même que le Conseil économique et social prenne le leadership. Aujourd'hui, le programme d'action du gouvernement est si alléchant, si intéressant, que nous devons faire en sorte que les gens soient en paix, que les gens soient dans l'apaisement. Nous prônons la gouvernance concertée, nous prônons la gouvernance apaisée. Il s'agit essentiellement d'activer un mécanisme autour de la gouvernance apaisée pour réaliser effectivement le vœu d'un peuple acquis au bonheur, acquis au développement dans notre pays. Parlons éducation à présent avec le ministre Lucien Kokou des enseignements secondaires et de la formation professionnelle qui est allé au contact des enseignants des départements de Lomé et du Plateau en fin de semaine. Une tournée de 48 heures pour rassurer les partenaires sociaux de ce sous-secteur de l'éducation de la volonté du gouvernement à leur garantie de bonnes conditions de vie et de travail. Reportage. Lucien Kokou, ministre en charge des enseignements secondaires au Collège d'enseignement général de Sakété. Une tournée de 48 heures du ministre dans les départements de Lomé et du Plateau, dont le top a été donné à Kétou ce jeudi. Aux chefs d'établissements et enseignants du sous-secteur des enseignements secondaires, le ministre vient rassurer de la volonté du gouvernement à accorder ses violons avec ceux des partenaires sociaux pour ramener la sérénité après des semaines de débrayage. Tous les sujets qui fâchent ont été abordés. J'ai profité de la fin de la crise avec les partenaires sociaux pour passer dans les collèges et livrer la vraie version des décisions qui ont été prises et à prendre contact aussi avec les directeurs pour les derniers réglages afin de finir l'année scolaire en de bonnes conditions. L'audit en cours dans le rang des reversés de 2008 ne devrait pas conduire à des licenciements. Les questions de reclassement et de formation, mais aussi du recrutement, sont déjà réglées. Le gouvernement déclare avoir à cœur le souci d'offrir de meilleures conditions de travail aux apprenants et enseignants du sous-secteur. Une nouvelle ère grâce aux réformes en cours. Il faut encourager les enseignants à encadrer les élèves pour que le peu d'efforts qu'on a fait là, ça puisse changer le visage des résultats par rapport à l'année dernière. Et on a pris des engagements, les dates sont précises pour certaines activités que nous devons faire et je pense que nous sommes sur le bon chemin pour résoudre les problèmes. Cette descente sur le terrain du ministre à quelques semaines des examens de fin d'année vise à dissiper les inquiétudes des uns et des autres. Les autorités voudraient prévenir la catastrophe de l'année dernière. Le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin en lutte contre le paludisme dans la commune de Gogounou. Elles étaient nombreuses, les femmes démunies de cette commune, à recevoir des moustiquaires imprégnés d'une valeur de 4 millions de francs CFA. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée chaque 25 avril. Firmin Bassao, Judicaël Aïna. La fondation MTN pose ainsi des barrières contre le paludisme dans la commune de Gogounou. 700 moustiquaires imprégnés d'un coût d'environ 4 millions de francs CFA gracieusement offertes aux femmes démunies de cette commune. Aujourd'hui s'inscrit dans la journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Alors vous savez, de nombreux progrès ont été observés depuis 6 ans en matière de lutte contre le paludisme. Notamment on a eu une chute de la mortalité par paludisme de 31%. Et cette performance a été obtenue essentiellement par les moustiquaires imprégnés que vous voyez là. Parce qu'aujourd'hui ces moustiquaires ont contribué à 71% de cas de paludisme évités. L'engouement de la population témoigne ici de l'opportunité qu'offre la fondation MTN Bénin pour lutter contre cette maladie. Si MTN prend l'initiative de nous aider à prévenir ce mal qui crée beaucoup de problèmes à nos populations, je pense qu'au nom du conseil communal et à mon nom propre, on doit les remercier très sincèrement. Donc aujourd'hui, on a de très bonnes raisons de nous réjouir, mais il ne faut pas s'arrêter là parce qu'il y a encore beaucoup à faire.
il y a des communautés qui aujourd'hui n'ont pas encore accès à ces moyens basiques de prévention contre la lutte contre le paludisme. Et c'est dans ce cadre que nous sommes là aujourd'hui pour rester aux côtés de nos populations. Et Gorgounou n'a pas été choisi par hasard, parce que selon les statistiques, Gorgounou aujourd'hui est la commune qui est la plus exposée, n'est-ce pas, à ce fléau. Et MTN Bénin, à l'écoute de ces populations, a jugé nécessaire de venir au chevet de ces communautés-là pour leur apporter le nécessaire. Nous allons continuer encore davantage à rester aux côtés de ces communautés parce que c'est elles qui nous apportent de la valeur. Nous les jeunes, les vieilles, les femmes enceintes, on vous remercie tous. Nous sommes avec MTN toujours, MTN everywhere you go. En dehors de la vente des cartes SIM, des cartes de recharge et toute autre activité liée à la téléphonie mobile, MTN Bénin s'illustre également dans des œuvres sociales. Et que deviennent les espaces libérés après l'opération de déguerpissement? Les autorités du ministère du Cadre de Vie proposent un projet de réhabilitation et d'aménagement de la voirie urbaine. Il démarre au dernier trimestre de l'année 2017. Les détails dans ce reportage de William Choki et Igor Ayoso. La plus importante phase de libération des espaces publics s'est déjà dépassée dans les grandes villes du Bénin. Les yeux sont désormais tournés vers les actions de réhabilitation et d'aménagement de la voirie urbaine, un ambitieux projet dénommé Asphaltage. Globalement, sur l'ensemble des villes concernées par le projet, le délai des études va à 8 mois. Mais sur Cotonou spécialement, le chef de l'État a donné des instructions pour qu'on puisse aller très rapidement. Donc, globalement, sur Cotonou, d'ici 6 mois, on doit pouvoir avoir les études pour démarrer effectivement ce projet-là. D'ici octobre 2017, les travaux d'aménagement du cadre de vie, d'amélioration de la mobilité, puis l'exercice plus aisé des activités socio-économiques devront véritablement démarrer. Même dans la sous-région, des opérations similaires sont en cours. Même objectif, hisser les villes africaines au rang des cités modernes. La plupart des grandes capitales qui nous entourent connaissent le même exercice, que ce soit à Niamey, que ce soit au Togo, que ce soit à Abidjan. Je crois que des opérations similaires sont en cours et ce n'est pas sur un coup de tête que le Bénin s'aventure au niveau de cette opération. C'est pour effectivement améliorer les conditions de vie des populations dans les centres urbains. Les autorités du ministère du Cadre de Vie promettent faire vite oublier aux populations les grincements de dents occasionnés par l'opération de déguerpissement pour une reprise plus abondante des activités économiques dans un environnement sain. L'entreprise CK Monde a procédé au lancement officiel des produits du groupe Cal et Caltine, deux sociétés turques spécialisées dans la fabrication des produits d'étanchéité, des enduits et des produits décoratifs. La cérémonie a réuni quelques acteurs du ministère du Cadre de Vie et des spécialistes intervenant dans les bâtiments et les travaux publics. C'était au centre de promotion artisanale à Cotonou. Enoch Humpati, Calvador, Aronou. Dans nos villes, la plupart des bâtiments sont dégradés, délabrés et abîmés à cause des dégâts causés par des intempéries. Pour remédier à cet état de choses, CK Monde met à la disposition du public béninois les produits de Cal et Kalikim, deux sociétés turques spécialisées dans la fabrication des produits d'étanchéité, de revêtements et de peintures décoratives. On ne peut plus dépenser des dizaines de millions pour construire des maisons et 2 ans, 3 ans après, ces maisons commencent par avoir des problèmes. Quand nous prenons les produits d'étanchéité, c'est des produits à froid qui sont résistants aux rayons UV. C'est des produits qui sont écologiques et économiques. Vous avez des peintures qui sont résistants aux rayons UV. Le soleil ne peut plus attaquer votre maison. La pluie ne peut plus attaquer votre maison. L'humidité ne peut plus attaquer votre maison à travers ces produits qui ne coûtent rien du tout. Casimir Migan peut se frotter les mains parce que la présentation de ces produits a convaincu les participants qui sont en majorité des spécialistes des bâtiments travaux publics. Avec les produits de Cal et Calclim, moi j'ai vu que c'est une solution adéquate au problème d'étanchéité. Nous devons adopter ces produits pour nos futurs bâtiments et pour réparer les bâtiments que nous avons déjà eu à construire qui souffrent de ces problèmes d'étanchéité. CK Monde, créé depuis 2011, intervient aussi dans la promotion immobilière, l'énergie renouvelable et les prestations de services.
Le roi néerlandais a soufflé ses 50 bougies le 28 avril dernier. L'événement traditionnel est célébré par toute la communauté du Royaume des Pays-Bas. À cette occasion, la communauté résidente au Bénin a organisé une soirée de réjouissance. Suivez la substance de la festivité avec Cécile Houndé et Monique Toron. Ce 28 avril marque l'anniversaire de naissance du roi Willem Alexander, roi du Royaume des Pays-Bas, et pour sa noce d'or, la tradition néerlandaise demande que le peuple tout entier célèbre cet anniversaire comme une fête nationale. L'événement est dénommé Jour du roi. Je pense que pour ce qui concerne le sens qu'on peut donner à cette célébration ici au Bénin, c'est également la célébration de plusieurs décennies d'excellentes collaborations entre le Royaume des Pays-Bas et le Bénin. Coopération datant de 1972 qui entre-temps a connu quelques flottements, reprend de plus belle. Ainsi, le programme dans le secteur de l'eau a repris par le biais d'un fonds de transition de durée d'1 année. Ce fonds de transition permet aux communes et à la SONEP d'approvisionner près de 150 000 personnes en eau potable à court terme. Ensuite, nous avons lancé un programme pluriannuel pour l'eau potable, l'assainissement et gestion intégrée des ressources en eau. En termes quantitatifs, le volume de l'aide publique au développement néerlandais en faveur du Bénin est évalué à 109 millions d'euros, soit environ 91 milliards de francs CFA, ce qui représente en moyenne 22 milliards de francs CFA par an. C'est le lieu d'exprimer toute la reconnaissance et la satisfaction du gouvernement béninois à l'endroit du gouvernement néerlandais. Le Royaume des Pays-Bas contribue au développement du Bénin. Il intervient dans les domaines comme l'eau, l'hygiène, l'agriculture et la santé. Campagne de vulgarisation de l'auto-fortune et l'Autostar ce vendredi dans la ville de Cotonou. La Loterie nationale du Bénin veut faire connaître ses produits à sa clientèle. Il s'agit spécialement du Loto 590, un jeu accessible à tous avec une mise de base de 100 francs. Suivez plutôt. Une ambiance caravanesque à travers la ville de Cotonou. La Loterie nationale du Bénin se rapproche de sa clientèle. Loto 590, une vulgarisation de l'Autostar, l'auto-fortune, une manière pour la Loterie nationale du Bénin de permettre à tout le monde de tenter sa chance et de devenir millionnaire. Si tu aspires à de bonnes choses et à la richesse, tu les auras. Et si tu penses rencontrer le malheur en chemin, à coup sûr, tu le rencontreras. Puisse la Providence ne nous permette pas d'être malheureux, qu'elle nous accorde du bien. Ce jeu que nous jouons peut nous rendre riches. Loto 590 est accueilli avec joie par la population. La LNB se conforte avec plus d'innovation pour atteindre son objectif, les lots aux gagnants, des bénéfices à la nation. Eh bien, ce sera tout pour cette édition du journal que je vous remercie d'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Très belle journée dominicale à vous tous en compagnie de nos programmes.